j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, j'entame un nouvel update chill lecture. Comme tu peux le voir, je suis vraiment en mode chill. Je suis en gros pilou que j'ai eu à Noël par ma soeur. C'est trop bien ces pilous là, géants avec des poches et une capuche, enfin bref. Je suis à fond dedans, je l'adore ce pilot. Pilou. Du coup, j'entame cet update à la suite du précédent parce que j'ai commencé une nouvelle lecture et avant de le bouffer complètement, je vais t'en parler avant parce que je l'ai commencé quand hier soir, avant-hier soir. En fait, je crois que je l'ai commencé avant-hier soir. J'ai pas lu énormément, mais j'ai lu beaucoup aujourd'hui et hier. Et je suis déjà arrivée à... J'ai dépassé la moitié. Je le bouffe. Je pensais que... Je m'étais dit, bon, tu vas pas trop faire une bricasse, Fanny, quand même. Tu viens de finir Illuminae et tout. Sauf que là, le livre, il fait 683 pages. Et voilà. Donc, j'ai commencé Un sort si noir et éternel, pardon, de Brigitte Kemmerer, donc chez Rajo. Voilà, c'est le livre qui me faisait envie à mort depuis des années, depuis sa sortie en VO. Je l'ai en VO en haut et je l'avais jamais sorti. Et quand Rajo a décidé de traduire, j'étais en mode wouhou, trop contente. Et sauf que quand j'ai vu la pavasse, il fait ouais 600, presque 700 pages quoi. Je m'étais dit bon, tu vas pas le lire tout de suite parce que je voulais le lire en fait, il sortait en septembre. Je voulais le lire, il me faisait envie depuis sa sortie en fait. Et je me suis dit, non, tu te retiens. J'ai lu Akomaf. Non, pas Akomaf. Le tome 4 d'Akotar. Voilà, comme ça va y arriver. Et donc voilà. Et celui-ci, en fait, je l'ai laissé dans ma palle franchement le plus longtemps possible. Mais j'ai pas pu, il fallait que je le lise fin 2021. Il me faisait trop envie. Et concrètement, je pense que je vais terminer mon année avec ce livre-là. Et ça tombe très bien parce que comme tu peux le voir, j'ai avancé énormément. J'ai lu beaucoup, il se lit énormément vite, très vite. Il se lit vraiment très vite. Il se lit très bien, c'est fluide. Les chapitres ils s'enchaînent, ils sont pas trop longs et ils sont bien de bonne taille, quoi, ce qu'il faut. Et voilà, je le bouffe. Voilà, je suis en train de le bouffer. Chapitre 29, voilà. Je crois que je vais le finir ce soir ou demain. Je vais être en PLS. Là, actuellement, on est le 28. Je ne sais pas, peut-être que je lirai un autre livre avant, mais ça m'étonnerait avant la fin d'année. Il sera à cheval. Mais ça m'étonnerait, mais en tout cas, c'est trop bien. Alors, je vais quand même te faire le résumé avant de partir en mode c'est trop bien, c'est trop bien. Donc on va suivre Harper qui est une jeune fille qui vit à Washington. Sa maman est malade d'un cancer en phase terminale, donc elle essaye de relier, on va dire, les deux bouts avec son grand frère qui lui est obligé de menacer des gens entre guillemets pour récupérer de l'argent d'un caïd en fait, hein, dont son père devait de l'argent en fait. Il a emprunté de l'argent à ce mec là, sauf que c'est une mauvaise personne. Et son papa s'est barré parce qu'il en avait marre. Je pense que voilà, il s'est barré, il a laissé sa femme malade et ses deux enfants s'occuper de la situation. Et donc c'est le grand frère qui a pris le relais. Sauf que un soir, en fait, Harper va faire le guet hein, quand son frère va essayer de récupérer de l'argent, etc. Elle fait les guets et en fait elle va croiser entre guillemets, elle va voir au coin d'une rue un grand mec embarquer une jeune fille sur son épaule, l'enlever. Donc du coup elle va, téméraire comme elle va aller essayer de la sauver, sauf que c'est elle qui va être embarquée et elle va se retrouver en fait à Emberfall. C'est ça, hein, c'est Emberfall. Ouais, Emberfall qui est une contrée magique, hein, entre guillemets, où tu as un roi un prince plutôt, qui subit une malédiction lancée par une enchanteresse assez mauvaise. Et il vit dans son château enchanté avec Gray, son commandant, son valet entre guillemets, qui a ramené du coup Harper dans le royaume. Voilà.
Et donc Harper va devoir découvrir déjà comment elle peut retourner chez elle et pourquoi en fait il n'y a plus personne dans le château à part le prince et le commandant entre guillemets. Et pourquoi le peuple en fait du royaume se meurt entre guillemets. Et voilà, il y a d'autres dangers qui arrivent, etc. Mais je t'en dis pas plus. Donc tu as bien compris. Ah oui, j'ai oublié le truc le principal en fait. Pourquoi le peuple se meurt? Et en fait, il y a une rumeur, enfin c'est même pas une rumeur, c'est que à chaque fin d'automne, il y a une bête monstrueuse qui détruit et qui tue les gens, qui détruit tout et qui tue en fait le monde d'Humberfall. Voilà, enfin toutes les personnes qui vivent en Humberfall. Voilà, c'est ça le plus important et je l'ai oublié. Et donc du coup, elle va essayer de, je pense, de comprendre. Et puis elle va arriver en fait à un moment où en gros le prince a besoin d'une jeune femme pour corrompre le maléfice. Voilà, je t'en dis pas plus, mais tu as quand même dû bien comprendre, même si je l'ai dit à la fin, qu'il y a une bête. Mais on est vraiment sur une réécriture un peu beaucoup young adulte de La Belle et la Bête. Même si pour le moment, voilà. Mais pour moi, on verra comment ça va se goupiller. Mais c'est clairement en fait là la réécriture de une réécriture de La Belle et la Bête, mais version moderne. Vraiment bien faite. Franchement, je passe un trop bon moment. Comme je t'ai dit, je le bouffe. J'adore les personnages. Et ce que j'adore, c'est que tu as des points de vue alternés internes. Donc, un coup, tu as un point de vue de Ren en interne. Un coup, tu as un point de vue d'Harper en interne, etc., etc. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se crée tout doucement, tout doucement. Ça fait mal au cœur. Tu as des petits sentiments qui se mettent là et tout. Enfin bref, pour le moment où j'en suis, c'est bien foutu. Et ce que j'ai apprécié énormément, c'est que l'auteur prend vraiment son temps. Elle prend son temps, tout commence à se goupiller, enfin je pense, ou j'espère que ça va se goupiller, comme je l'espère moi, mais tout prend son temps, il y a des choses en fait qui se mettent en place, etc. Il y a juste un truc là où j'en suis arrivée, je me dis, putain, le jour où ça va péter, ça va faire mal. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle nous prépare à ça, petit à petit là. Et vraiment, je sens que ça va être une pépitasse, voilà. Voilà, voilà. Et je pense qu'en fait, là, à la lecture de ce tome, je me suis dit, mais... En fait, en lisant le premier chapitre, je me suis dit, mais purée, Fanny, pour pas dire autre chose, t'as la version VO dans ta bibliothèque. Et en fait, j'aurais dû lire la version VO parce que je trouve que les textes sont, comme c'est au présent et tout, ça a l'air très simple à comprendre. Et je me souviens que Charlène... Ah, à chaque fois je confonds. Donc Solène, de Livrement Addict, avait dit que c'était un livre en VO qui pouvait être une première lecture fantasy parce que il était très simple entre guillemets. Enfin, c'était vraiment un bon début. Et en fait, oui, bah, je pense, parce que moi, au vu de la traduction, je pense que la version VO va être simple pour moi. Donc peut-être que je prendrai les autres tomes en VO. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que sort le tome 2 aussi. Je voulais attendre un petit peu, mais j'ai pas attendu. Voilà. Bref, du coup, je repasserai dans le prochain rush pour te donner mon avis. Je vais avancer, je vais essayer de ne pas le terminer tout de suite et je reparlerai. Alors, la qualité, j'annonce ce rush, la qualité va être dégueulasse. Il fait pas beau encore une fois, faut pas changer. Dans le nord, je n'ai pas de luminosité là, carrément. Doit être 11h, enfin 10h30, 11h. Je dois m'en aller, mais avant de ça, je voulais quand même te faire un update de ma lecture parce que j'avance et j'ai envie de pleurer parce que il me reste plus que ça et je suis trop bien et c'est trop bien et c'est... On s'ennuie pas, on le bouffe et ils sont touchants et voilà et donc il me reste plus que ça quoi. Donc ce soir je pense que je vais le bouffer, il me reste 200 pages en gros. Je suis à la page 481 et il y a 683 j'avais dit je crois dans le live hier. 90, ouais à peu près. Bon bref, donc il me reste 200 pages. Et comment dire que je suis dans le mal, que je pense que la fin va être horrible. Parce que vu comment ça avance là, voilà, je sens que the truc qui doit arriver, que tu as en fil rouge en mode tout le temps là, et tu te dis, putain, quand ça va péter, ça va péter. Ça a toujours pas pété, et je sens que ça va péter à la fin, et tu n'auras pas la suite. Et je vais être frustrée, donc je sens que je vais me prendre le tome 2 et 3 en VO, en paperback, parce que j'ai déjà le tome 1 en paperback, et il est trop beau derrière, parce qu'il est, il est irisé comme... Enfin, plutôt, ouais, c'est irisé, comme l'écriture, là, mais tout le dos. Donc, la version VO, elle est vraiment très jolie en paperback. Bref, voilà.
tu vois mon désespoir. C'est vraiment trop cool. Je pense qu'on part sur quelque chose de vraiment qui frôle pour l'instant le coup de cœur. Ah, j'ai pas remarqué, mais il s'en va le... Ah, c'est vraiment de la merde leur truc. Hein. Les écritures, elles commencent à partir le chromé. Ouais, c'est du chromé, c'est pas du aiguisé. Bref. Ouais, on part vraiment, je pense, sur un coup de cœur. Le seul truc qui m'a dérangé là, et ça commence à se résoudre, c'est le vouvoiement entre les personnages. Mais c'est pas si dérangeant que ça, entre guillemets, parce qu'au final, ça passe. Mais pendant au moins un bon 400 pages, en fait, ils se vouvoient. Et c'est vrai que ça met de la distance quand même dans leur relation. Après, il se passe un truc, enfin bref, j'en parle pas, mais je pense que ça sera encore plus intense. En fait, je pense qu'elle intensifie encore plus là, vers la fin. Et... je veux trop le lire, je veux trop continuer, mais à la fois, en fait, c'est là où tu te dis c'est quand même une bonne lecture, parce que, même une très bonne lecture, c'est que j'ai bouffé ça, limite, en 2 jours, même pas, en faisant d'autres choses à côté quand même, et je passe un super moment, et j'ai pas envie de l'arrêter, sauf que d'un côté, je me force à l'arrêter pour prendre mon temps, parce que je sais que j'ai pas la suite, et que voilà, et puis je sais que je passe tellement un bon moment que je veux pas l'arrêter. Voilà, c'est trop bizarre cette phrase. Mais bon, en tout cas, voilà mon avis. Je reviendrai avec mon avis final si tu me vois pleurer et dire je veux la suite. Tu auras compris. Mais je sens que la fin, elle va être horrible. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le pitch final, entre guillemets, le cliffhanger à la fin, je sais pas s'il y a un cliffhanger à la fin, mais je pense que s'il y en a un, je le vois arriver. Et si c'est ça, je suis pas bien. Parce qu'en plus, Rajou n'a pas communiqué sur la traduction du tome 2. Ouais, je vais pas être bien. Bref, du coup, je te laisse. Je vais retourner à ma lecture et sois prête ou prêt pour le prochain rush où ça va être triste, je pense. Où je vais te dire, je veux la suite. Bref, des bisous. Il fait un peu de soleil aujourd'hui. Alléluia. Ah oui, ça fait du bien. Je vais mettre ça comme ça. Oh, on va se mettre comme ça. Je reviens parce que hier soir, j'ai terminé ma lecture. Voilà, il fallait s'en douter. J'avais dit que j'allais le bouffer, je l'ai bouffé. Donc j'ai terminé Un sort si noir et éternel de Brigitte Kammerer, donc chez Rajo. Voilà. Et ça a été un coup de cœur, j'ai mis un 20 sur 20 sur Livre Addict. Voilà, tout simplement. Franchement, j'ai adoré cette lecture du début à la fin. La fin, je te disais dans le rush précédent, oui, il va se passer un truc, nanana, tout. J'ai été plus surprise, il y a eu beaucoup de rebondissements qui ont fait que ça m'a un peu... ça a pas, comment dire, c'est positif, hein, mais ça n'a pas... mes suggestions n'ont pas été réalisées, entre guillemets, et il y a d'autres éléments qui se sont mis en place, etc. Et c'était trop bien. Voilà, franchement, c'est une super bonne lecture. Je m'attendais pas à ça, à aimer aussi fort cette histoire et aussi à découvrir en fait aussi bien un univers qui au final est assez complet avec beaucoup de choses derrière, etc. Et on sent qu'il y a encore du potentiel et c'est pour ça qu'il y a 3 tomes. Hein. Et du coup, je suis curieuse de lire le 2e tome parce que il y a un truc à la fin, moi je l'ai pas vu arriver. Enfin, je ne savais pas. Franchement, je me posais pas de questions, voilà. Alors je pense qu'il y a des personnes qui ont dû le voir arriver. Moi personnellement, j'ai rien vu arriver. Et je me suis dit, ah d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Donc du coup, bah voilà. C'est pour ça que j'en ressors vraiment avec un avis super positif. Surtout parce que le personnage de Harper est vraiment super cool. Malgré ses difficultés, malgré son handicap, malgré plein de choses, en fait, elle arrive enfin, c'est un personnage en fait qui devient badass. Sans en faire trop et sans que ce soit trop rapide. Et ça, c'est vraiment cool. C'est tout à l'honneur de l'auteur. Ça devient un personnage vraiment important et on sent qu'il y a quelque chose derrière, en fait, de plus légitime, de plus puissant, en fait. Et c'est ça qui est super cool, qui est vraiment bien foutu. Et donc, du coup, voilà, j'ai passé vraiment un excellent moment. Je peux que te conseiller ce tome 1. Et moi, j'attends la lecture, enfin, j'attends la sortie, du coup, du tome 2. J'espère en 2022, hein, voilà, à l'heure où je te tourne ce rush, on est le 31 décembre, donc
Donc du coup, je pense que ce sera ma dernière lecture de 2021, mais tant mieux, j'ai terminé 2021 sur un coup de cœur, donc ça tombe très très bien. J'ai commencé une nouvelle lecture ce matin. J'ai commencé Sans faute de Maluria Cassis, donc chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Maluria Cassis, c'est l'auteur de Cooper Training que j'ai adoré quand c'était sorti. J'ai beaucoup aimé sa plume et j'ai beaucoup aimé comment elle arrivait à ajouter du drame dans une romance en fait. Des choses qui n'étaient pas courantes. Là, ça va être encore le cas, surtout qu'en plus, là, elle touche notre cœur de lecteur, de lectrice, parce que la jeune femme, le personnage principal, elle est, comment dire, déjà, elle s'appelle Charlène, donc c'est rigolo. Et en fait, elle est passionnée de bouquins, elle est traductrice, elle a un hangar rempli de bouquins, et elle est sur des réseaux sociaux, etc. Donc on sent, en fait, transparaître, enfin, on s'identifie bien à Charlène, en fait, du coup, en tant que lectrice. Voilà, donc c'est très bien et j'en suis arrivée là, donc je l'ai commencé, j'ai lu 50 pages je pense, hein. Combien j'ai lu de pages? Non, 65 pages, voilà, j'arrive au chapitre, je sais plus combien. Donc voilà, du coup, note positive, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé si tu l'as lu, si tu ne l'as pas encore lu, fonce, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, vraiment très bien foutue, j'en ai lu des réécritures de La Belle et la Bête qui étaient vraiment pourries. Et limite, je préfère cette réécriture-là, enfin, ça au conte originel, quoi. Non, mais concrètement, en fait, il faut bien un début, hein, mais concrètement, c'est une très très bonne réécriture avec, en fait, cette réécriture-là, en fait, je pense, donne une base pour la suite de la saga, et c'est ouf. Ça va être ouf, je le sens bien. C'est déjà très 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 bon, là, sur la fin et tout. Les tomes, enfin les chapitres s'enchaînent, franchement les chapitres s'enchaînent, en plus il se passe quelque chose vraiment, je m'y attendais pas forcément, enfin il y a plein de choses comme ça, où on se dit ouais, ça va être fou. Donc voilà, très bon avis sur ça, et du coup bah j'ai commencé ça, je t'en parlerai dans la suite de cette update, voilà, je peux pas t'en dire plus pour l'instant. Si je vais peut-être te faire le résumé, on suit du coup Charlène qui est une jeune femme qui vit en Alsace avec son père et sa belle-mère et son demi-frère qui ont un grand manoir en fait, qu'ils ont transformé en chambre d'hôte. Elle vit dans une partie du manoir, elle est traductrice et bon, de ce que je sais là actuellement, sa maman est décédée. J'en sais pas plus, hein, il y a un peu de mystère, donc on verra. Et donc elle vit sa petite vie, hein, elle est traductrice, elle est dans son petit coin du manoir et tout. Son père par contre ne lui parle pas ou très peu. C'est assez bizarre leur relation pour l'instant, j'ai pas encore mis les mots dessus non plus. Et elle s'entend très bien avec sa belle-mère et son demi-frère, voilà. Et le truc c'est que il y a un joueur pro en fait de handball qui va débarquer dans qui va louer une chambre d'hôte en fait, hein, voilà. Et parce que il a été apparemment, il s'est passé des choses, ce qui fait qu'il se retrouve à jouer dans l'équipe de handball du village alors qu'il était pro. Et donc du coup ça lui fout un peu les boules. Et donc c'est le père de Charlène et du coup le coach de l'équipe accessoirement. Et donc du coup bah voilà, on va suivre ça, on va voir comment ça va évoluer leur relation, etc. Mais Charlène elle cache quelque chose. Il y a le père aussi, sa relation avec son père, où il y a quelque chose qui se cache. Enfin bref, je sens que ça va être pas mal. Donc on en reparlera dans un prochain rush. Bonjour. Enfin plutôt. Je ne sais pas si je t'en ai parlé de ce livre. Parce que, donc je reviens pour un nouveau rush, hein, tu as pu le constater. Ce livre, je ne sais pas si je t'en ai parlé dans le rush précédent. J'ai un bug. Je ne sais plus. Bon bref, en tout cas, j'aurais pas pu trop t'en parler parce que je l'ai bouffé. Voilà. Mais je l'ai sorti en fait le week-end du Nouvel An. Et je l'ai bouffé tout simplement parce que cette année j'avais pas envie de faire le Nouvel An. Donc on est resté à la maison avec le monsieur. Et il me dit comme ça, parce que c'est un livre assez court, hein, enfin 350 pages, il me dit comme ça, ouais, allez, il était 20 h je crois, il me dit, à minuit il faut que tu l'aies terminé. Au moins ça te fera un livre de plus pour ton année 2021. Ouais. Sauf que bon, spoiler alerte, hein, je te le dis, il me restait 50 pages, donc je l'ai terminé le lendemain matin. Voilà. Je me suis couchée, j'étais trop fatiguée. Et j'avais pas envie non plus de passer mon temps à lire comme ça et tout. Mais franchement, même si je l'ai lu dans le rush, entre guillemets, j'ai quand même passé un excellent moment de lecture. J'ai adoré cette lecture.
Et je m'en doutais parce que c'est du Maloria Cassis et j'adore Maloria Cassis, donc voilà, c'est tout. Cassis ou Cassis, mais je dis Cassis. Mais j'adore cet auteur, franchement, je l'ai découverte avec sa trilogie là, des Cooper Training et j'avais adoré. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, il est tout mignon, tout frais. Et ce que j'adore, c'est que, je crois que je n'en ai déjà parlé, mais elle met toujours en avant, enfin en tout cas, il y a toujours un élément de société ou un côté drame ou autre qui est différenciant des autres romances que j'ai pu lire à foison pendant des années. Elle fait vraiment quelque chose d'original, etc. Et ça change vraiment, ça change en fait de ce qu'on peut trouver sur le marché, entre guillemets. Mais franchement, c'était vraiment cool. Je crois que je t'en ai parlé. Je pensais que j'avais coupé mon PC du boulot parce que je viens de sortir du... Enfin, je viens de sortir. Je viens d'éteindre mon PC pour le télétravail, mais au final, non. Donc voilà, j'ai adoré cette histoire. Le côté vraiment... En fait, le côté qui est hyper intéressant, je t'en avais déjà parlé, c'est vraiment le fait qu'on se retrouve en tant que lectrice avec Charlène. Ah bah c'est le monsieur qui vient d'entrer. Donc on se retrouve en tant que lectrice avec Charlène et on est vraiment plongé dans... Enfin, on s'identifie à elle malgré le fait que bah, elle a vécu d'autres choses que moi perso j'ai pas vécu. Hein, et heureusement parce que voilà, c'est pas joyeux. Mais à côté de ça en fait on suit vraiment une histoire qui est originale et tout. Et il y a un élément auquel j'avais pas vu venir comme le personnage de Charlène, je l'ai pas vu venir. Et j'ai trouvé ça à la fois attendrissant et il y a plein de choses en fait. Après tu te dis ah ouais c'est vrai, ça c'était comme ça, oui c'est pour ça et tout. Et ça j'ai beaucoup aimé ce côté là aussi, surprise vers la fin, etc. Franchement c'était une super lecture et je peux que te le conseiller. Ça se lit très très vite. Hein. La preuve moi je l'ai bouffé hein, vraiment. Et je peux vraiment que te le conseiller et te conseiller cet auteur en roman si tu cherches des petits livres vraiment feel good avec des histoires qui te rendent triste parce que c'est vrai qu'il y a des passages où j'ai vraiment eu mal au cœur pour elle, pour Charlène, mais qui sont pleines d'espoir et vraiment riches en émotions. Voilà, je te le conseille vraiment à 100%. Et donc du coup, bah, vu que je l'ai bouffé en une journée, et voilà, même peu moins, j'ai commencé une autre lecture et je vais l'inclure dans cet update. C'est du coup le premier livre du challenge de 12 livres 12 mois. Donc pour le mois de janvier, j'avais mis dans ma pile, enfin je devais lire en tout cas, Le Monde des démons, donc le tome 2 des voleurs de fumée de Sally Green. J'ai lu, je l'ai commencé parce qu'en fait le tome 3, là, le dernier tome du coup sort le 6 janvier, donc bientôt. Pour toi, il sera déjà sorti parce que je me suis rendu compte que j'ai 2 ou 3 updates d'avance à publier sur la chaîne, donc ça sera déjà sorti pour toi il y a bien longtemps. Mais en tout cas, moi, à l'heure actuelle où je te tourne cette vidéo, c'est pas encore sorti. Donc là, j'en ai lu que 52 pages. Je lis pas beaucoup parce que vu que je suis plus en congé, la journée, voilà. Donc ça sera sans doute le week-end que je le boufferai ou le soir après le boulot. Ça dépend. Parce que j'ai pris des bonnes résolutions là pour l'année 2022, je vais reprendre le sport avec le monsieur, je vais refaire attention un peu à mon alimentation, etc. Même si je faisais déjà gaffe, mais il faut quand même que je fasse un peu plus attention. Et donc du coup, le sport le soir après le boulot, voilà. Donc on verra bien, mais en tout cas, pour ce que j'ai commencé, ça commence très très bien. Franchement, j'aime beaucoup le système avec les personnages différents et les chapitres très courts. C'est vraiment un truc qui donne du rythme. Et concrètement, hier soir, j'étais vraiment fatiguée parce qu'en plus, je me suis dit, va te coucher tôt si tu reprends le boulot. Mais concrètement, je voulais continuer parce que là où j'en suis arrivée, ça devient la merde. Alors que j'ai lu 50 pages. Donc, je me demande ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, ça sent bon. Ça sent très bon. Bref, du coup, je vais te laisser. On se dit à bientôt pour un... Recoucou. Alors là, je vais te faire un petit update, mais sur des choses que j'ai pu lire. Enfin, une chose que j'ai reçue et j'ai lue dans la foulée hier soir. Je ne vais pas te parler du tome 2 des voleurs de fumée. Tout simplement parce que j'ai avancé, mais je ne suis pas encore arrivée à la moitié. Donc concrètement, voilà, j'ai pas trop l'intention de t'en parler à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai lu hier soir, en fait, j'ai pas lu du coup le tome 2 des voleurs de fumée. Et j'ai lu tout ça. J'ai reçu du coup hier hein, le tome 1. Enfin, hier on était du coup, quand tu verras ça, ça datera, mais c'était le jour de la sortie du tome 1 de l'Orée Olympus de Rachel Smith. Smith.
Ouais, plutôt comme mythe, je dirais, parce que c'est... Bon, bref. Donc c'est publié chez Hugo BD. En fait, c'est la reprise hein, du webtoon qui est dispo sur Webtoon, c'est pas de le dire, sur l'application. Mais là, plus enfin, du coup, en format livre, en format BD. Et donc, du coup, bah, tu as à l'intérieur, à chaque fois, bah, les planches qui défilent, enfin, que tu peux avoir aussi... que tu as aussi, tu vois, sur l'application. Alors, moi, ça m'a fait du bien de replonger dans cette histoire parce que j'adore. En fait, ça passe ou ça casse. Moi, personnellement, j'avais été déroutée au début par les dessins. C'est vraiment quelque chose qui est très différent. Enfin, moi qui ai l'habitude des mangas en noir et blanc, avec la tête très arrondie et les grands yeux des mangas, enfin, des gros clichés, quoi, mais voilà. Là, concrètement, on a des grands yeux aussi, hein, mais c'est vrai que c'est un style au niveau du coloriage, entre guillemets, enfin, de la coloration, qui est différent, forcément, et qui est très côté... Enfin, je pense que c'est numérique, hein, c'est pas fait sur papier, je pense quasiment être certaine de ça. Oui, je pense. Il y a des trames que j'ai déjà vues enfin, sur Procreate, j'ai l'impression, mais en tout cas, il y a un effet en fait aquarelle. Aquarelle, mais comment dire? Aquarelle, ouais, numérique. Je sais pas comment expliquer ça. Et je trouvais ça trop beau. Et en fait, il y a des planches qui sont vraiment magnifiques. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu verras bien, si je te montre là. Tu vois, c'est ce type de planches qui sont très jolies. Je vais te montrer une autre pour voir si j'arrive à la trouver. Mais vraiment, en fait, on est sur un style qui est très particulier. Et concrètement, en fait, il faut aimer. Si tu n'aimes pas, tu t'aimeras pas l'histoire, etc. T'aimeras pas le style en plus. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup moi, en plus c'est très coloré, etc. Je vais peut-être te dire quand même l'histoire. En gros tu vas suivre, en fait c'est une réécriture entre guillemets du mythe de Perséphone et du coup d'Hadès. C'est une réécriture où tu es dans un monde où bah, tu as comment dire, l'Olympe qui est très moderne, etc. Et les dieux en fait ont des problèmes comme nous, enfin comme on va dire comme des stars de télé-réalité ou des stars de cinéma. Et donc tu as quand même leur côté un peu pervers, leur côté un peu le côté un peu négatif de leur personnalité qui est dépeint en fait, qui est retranscrit pour certains, etc. Genre tu vois un peu l'avarice, un peu le vice en fait d'Apollon, etc. Et c'est toutes des choses comme ça qui sont bien retranscrites, je trouve. Genre, bah, Perséphone, elle est un peu perdue entre le fait qu'elle est aussi la déesse du printemps, etc. Enfin, voilà. Elle s'appelle pas Perséphone aussi, d'ailleurs. Et donc, voilà, c'est vraiment ce côté-là où tu vas suivre Perséphone, du coup, qui va rencontrer un soir en boîte de nuit sur l'Olympe, Hadès. Et donc, du coup, en fait, tu vas vraiment suivre leur histoire. À côté de ça, tu as aussi bah, d'autres dieux qui gravitent hein, autour de Perséphone et d'Hadès. Hadès, forcément, il a ses deux frangins, Zeus et Poséidon, donc tu vas suivre quand même certaines trames d'histoire de Poséidon et surtout de Zeus avec Héra. Héra qui a des pouvoirs particuliers, machin, enfin comme tous, hein, mais voilà, qui a vu certaines choses, etc. Tu vas suivre du coup... Artémis, qui est la meilleure pote de Perséphone, qui a son frère Apollon, qui vient chez eux, enfin bref, tu vois, en fait, Perséphone doit faire ses preuves dans le monde des dieux, vu que c'est une nouvelle déesse mineure qui vient d'arriver, etc. Et donc, bah, elle doit s'intégrer, en fait, plutôt, sauf que Déméter, enfin, sa mère, du coup, l'a élevée dans le monde des humains, hein, et du coup, bah, ça fait un choc des cultures, on va dire, entre tout ça. Mais voilà, tu vas suivre ça et forcément bah, l'amour, entre guillemets, le lien qui va se tisser entre Perséphone et Hadès. Tu découvres Hadès aussi, enfin franchement moi j'aime beaucoup. C'est vraiment un bon moment, c'est pas quelque chose qui est très, enfin comment dire, à prendre au sérieux entre guillemets au niveau de l'histoire. Je sais pas comment expliquer ça, mais au niveau des faits qui sont repris, parce que c'est une réécriture, etc. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de dénonciation et de mise en avant de certaines choses, notamment sur bah, le harcèlement, sur bah, le viol, etc. Sur vraiment... bah, de toute façon, il y a un trigger warning au début.
Donc, et enfin, moi j'ai lu une bonne partie des épisodes sur Webtoon. J'ai pas tout lu. Je me suis gardé la suite et je la garde depuis au chaud. Mais je pense que je l'aurai dans les BD comme ça, enfin dans les bouquins. Mais c'est vrai que sur portable, en fait, c'est vraiment cool parce que les dessins sont adaptés à ton sens de scrolling, en fait. Enfin, de scrolling. Enfin, désolée si je sors des termes de mon boulot, mais à ton sens bah, quand tu scrolles. Enfin, on appelle ça scroller, enfin, mais quand tu descends, quoi, avec ton pouce. Et ça donne vraiment une vision de la BD qui est complètement différente. Les webtoons, c'est vraiment quelque chose de particulier et il faut aimer. Eh oh! Je suis désolée. Et bus! Alors, il est en train de miauler comme un taré parce que je suis rentrée du boulot, là. Je viens de rentrer du boulot. Monsieur n'est pas encore rentré, mais je crois qu'il arrive, j'entends sa voiture. Ouais, c'est lui. Et en fait, je ne veux pas donner sa pâtée tout de suite parce qu'en fait, je veux qu'il mange des croquettes. On a changé son alimentation, la vétérinaire nous a donné des nouvelles croquettes à lui donner, sauf que monsieur les boude. Eh oh! Il arrive! Donc du coup, ouais, il fait ses crises parce qu'il a faim, vu qu'on a réduit du coup sa pâtée, exprès. Oh! Bon, bref, donc du coup, je disais, il y a un trigger warning, elle met mise en garde en mode, bah du coup, aborde régulièrement des thèmes de maltraitance physique ou psychologique, traumatisme sexuel et relations toxiques. Donc, et c'est bien parce que chaque épisode, en fait, elle le stipule, enfin, elle le note, etc. Et voilà, si tu n'es pas à l'aise avec ça, sachant qu'il y a moi, il y a des passages, en fait, il y a un passage, notamment dans celui-là, où j'ai pas trop compris pourquoi, en fait, l'auteur part dans ce délire-là aussi facilement, en fait, elle fait partir son personnage aussi facilement dans ce délire-là. Après, voilà, je pense que après, il faut pas non plus, c'est pour ça que je disais, il faut pas s'attendre non plus à quelque chose de qui va te donner une morale à la fin, même s'il y a quand même quelque chose, il en ressort quand même quelque chose. Ça, c'est sûr, mais c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas l'attention primaire, en fait, je pense aussi. Enfin, c'est pas toi l'attention que tu peux en attendre. Voilà, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'attends. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment de passer un bon moment, de relire, en fait, ce mythe, mais d'une façon différente, de découvrir des personnages, et puis, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est son style de dessin. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, et ce que j'adore, c'est que chaque personnage il y a une gestion de la colorimétrie qui est dingue. Et en fait, chaque personnage a une couleur différente. Genre, bah, Perséphone, elle est rose, Hadès est bleu, comment il s'appelle, Zeus qui est violet, d'une certaine couleur. Par contre, tu as un autre personnage, merde, un autre violet aussi, mais violet plus foncé ou plus clair, tu vois. T'as Héra qui est jaune, t'as Apollon c'est Apollon qui est violet différemment. Artémis, elle est bleu foncé aussi, mais d'une façon pas la même couleur que, que Hadès, tu vois. Enfin, en fait, chaque dieu et chaque personnage, en fait, sont d'une couleur différente. Et, enfin, en fait, du coup, elle crée un univers, que ce soit vestimentaire et autres, à côté. Et enfin, au niveau de la couleur, tout est cohérent et c'est trop beau. Enfin, moi, j'adore, voilà. Donc, pour te dire, du coup, bah, c'était mon avis sur ça. Hein, j'ai tout lu. Voilà. Pour un petit rush. Un petit rush, non, il va être long parce que j'ai pas encore tenu mes engagements, comme d'habitude. Et j'ai fini mon livre alors que je voulais en parler à la moitié. J'ai fini ça. Je voulais en parler à la moitié, sauf que le souci c'est que bah, je l'ai bouffé hier soir. Enfin non, pas hier soir. Hier après-midi et au soir aussi, hein, forcément, accessoirement. Mais je l'ai bouffé. Concrètement, j'arrivais pas à m'arrêter parce que la fin est vraiment... Voilà. C'était vraiment une trop bonne lecture. Ça se lit super vite et j'adore le rythme et tout. Les personnages, c'est encore plus intense que dans le premier. On est vraiment... donc du coup, j'ai pas pu... En fait, à chaque fois, je me disais... Quand je l'ouvrais, quand je l'avais, je disais « Stop, arrête-toi Fanny, il faut que tu fasses un rush pour l'update. T'avais dit t'allais revenir à la moitié. » Et en fait... bon, déjà, en plus, c'était dimanche hier, donc... voilà. J'avais en plus un mal de crâne, en fait. Et... je sais pas, je suis restée dans ma lecture et au final, je suis désolée, j'ai pas fait de rush. Mais voilà, quand même pour dire que ce deuxième tome, il est encore mieux que le tome 1. C'est dans la lignée du tome 1 en fait, voilà. C'est vraiment quelque chose, on découvre un monde là vraiment unique. Elle accentue, elle approfondit encore plus son univers, je trouve, Sadie Green. Et on découvre des choses et j'ai hâte de lire le tome suivant parce que... là, elle nous laisse, avec tous les personnages qu'on suit, hein, mais elle nous laisse vraiment sur, on va dire,
sur 5 personnages principaux, entre guillemets, qu'on suit, elle nous laisse vraiment dans l'expectative, l'expectation, avec 3 personnages, on va dire. Ouais, 3. Où tu te dis, ouais, ok, et sinon, il se passe quoi? Allez, je sais ça. Là, surtout pour un personnage où je me dis, ah, ça craint. Donc, vraiment trop cool. Ce deuxième tome, je m'attendais pas à ça. Et au final, tu plonges dedans, ça s'approfondit. Il y a encore des jeux de pouvoir et tout. Et j'ai énormément aimé la façon dont Catherine évolue. Encore plus. Et la façon de la façon dont Sally met en avant le côté féministe du personnage. Et aussi de l'époque, etc. Comment elle doit s'adapter et surtout se protéger de certaines choses parce que c'est une femme et autres. Et ça a été vraiment super cool, super bien mis en avant, super bien fait. Bref, je n'attends qu'une chose, c'est de lire le tome suivant. Voilà. Je m'étais dit non, tu vas lire le tome 2 et t'achèteras pas tout de suite le tome 3, ça te fait un livre en plus dans ta palle, attends un petit peu. Non mais non, en fait il me faut le dernier tome, mais il faut que je sache la fin, le fin mot de tout ça, parce que franchement c'était vraiment, vraiment bien, voilà, si t'aimes vraiment les intrigues à la Game of Thrones avec à la fois des intrigues politiques, à la fois des intrigues, le côté conquête de territoire, un côté fantasy vraiment très original. J'avais jamais vu ça, l'histoire des démons, etc. C'était vraiment pas mal. Là, concrètement, ce tome 2 va répondre à toutes tes attentes, encore plus que le tome 1, je trouve, sur pas mal de points. Aussi sur le côté... t'as l'évolution de certains personnages qui sont très touchants. Dion, c'est Dion, hein. Et Dion, ouais. Et Marche, qui sont très très attachants. Moi, je les aime beaucoup. J'avais du mal avec Marche dans le premier tome. Au final, ce second tome m'a réconcilié avec lui. Et Dion, pareil. En fait, il y a une évolution de tous les personnages. Le seul peut-être qui m'a un peu saoulé, on va dire, alors que dans le tome 1, je l'aimais beaucoup, c'était Ambrose. Mais encore, c'était vraiment le minime, quoi. C'est vraiment léger. Mais franchement, lis cette saga. Du coup, je pense que je vais pas terminer cette update là, parce qu'en fait, juste après la lecture que j'ai commencée hier, après du coup le monde des démons, je vais faire une LC avec Charlène, et du coup ça va être un vlog lecture commune, si j'arrive à faire un genre de vlog, mais ça va être plus un update parce que je me connais, les vlogs en semaine c'est pas moi. Mais du coup j'ai commencé une romance vite fait qu'il y avait dans ma palle, c'est La librairie des rêves suspendus de Emily Blaine, donc chez Harlequin. Je l'avais acheté à l'époque quand il était sorti, parce que ça me disait pas mal, c'était une intrigue autour de la librairie et autres. Je vais voir, parce que je l'avais déjà commencé, j'avais lu une 30aine de pages et ça m'avait pas très laissé un bon souvenir. Là je vais voir, j'ai pas envie de lire quelque chose de, on va dire, de complexe entre guillemets au niveau de l'intrigue, de quelque chose qui va prendre du temps à lire, parce que j'ai une semaine pour lire celui-ci et après on commence la lecture commune avec Charlène, donc tu verras ça prochainement. Je sais pas si on fait un vlog aussi, on avait dit qu'on faisait non, on devait faire un live, on en reparlera. Mais voilà, en tout cas, j'ai commencé celui-ci, donc là on va suivre Sarah, qui est une libraire dans un petit village de Charente, qui peine à joindre les deux bouts, entre la plomberie, gna qui va pas et tout. Ses finances sont pas bien, quoi. En gros, voilà. Alors qu'un ami lui propose un arrangement pour le moins surprenant, mais très rémunérateur, elle hésite à peine avant d'accepter, c'est entendu. Elle hébergera Maxime Maréchal, un acteur aussi célèbre pour ses rôles de bad boy, que ses intercades avec la justice. Et en gros, voilà, elle va héberger un acteur un peu imbu de lui-même, parce que ça commence par lui en plus, et j'aime pas du tout les personnages masculins. J'ai détesté le début de Coloc et Plus, d'Emily Blaine aussi. Je les ai direct revendus parce que le côté misogyne à mort était bien présent. Donc j'espère que là ça sera pas le cas. Parce que je crois que ça va être encore pire et je vais pas être copine. Ça va pas le faire et je vais le virer vite fait recta de ma bibliothèque. Parce que franchement, Coloc et Plus, c'était vraiment hardcore, quoi. J'ai trouvé ça dégueulasse, mais... Enfin, moi j'ai pas aimé du tout, j'étais pas du tout dans le truc. Donc bon, je suis en train de remettre ma touffe là, mes cheveux poussent de plus en plus. Faudra peut-être que j'aille chez le coiffeur. Mais je sais pas, j'ai pas envie, mais il faut que j'y aille. Bref, donc voilà, concrètement, je vais voir. Hein. Je vais pas
Je vais pas tout de suite juger, mais je t'avoue que j'y vais pas avec les deux. J'y vais pas de l'avant, quoi. On verra. Bref, je vais te laisser, je vais reprendre le travail. Parce que j'étais en pause du midi, et puis voilà. Me revoici pour un petit rush pour terminer. J'ai du mal. Pour terminer, et j'allais dire éclore cette update. Parce que, en fait, la dernière fois, je t'avais dit que j'allais commencer mon livre, enfin le livre sur de Emily Blaine, qui s'appelle la librairie des rêves suspendus. J'allais commencer. Et au final, en fait, on a pensé à un truc, je vais me mettre là, il y a une meilleure luminosité. Au final, on a pensé à un truc avec Charlène, c'est que, au final, on avait une lecture commune à faire sur le mois de janvier. Et du coup, je l'ai mis de côté. Voilà. Je l'ai mis de côté pour commencer cette lecture commune. Et ce n'est autre que le tome 7 de La Meute du Phénix de Susan Wright. Et j'avais dit que j'allais pas t'en parler parce que je voulais te faire la surprise, mais en fait, après en avoir discuté avec Charlène, au final, c'est pas grave. Tu verras l'update de toute façon, peut-être après ce qu'on a prévu de faire pour parler de cette saga, mais je pense pas. Donc sache que en tout cas on a lu, enfin moi en tout cas j'ai lu le tome 7 de La Meute du Phénix, donc je te donne pas mon avis ici. En fait l'objectif c'est que là on a le tome 8 à lire et pour le mois de février on s'était dit on va lire le tome 8, sauf que Charlène, il y a le challenge, le Disney Book Challenge, donc je vais essayer de voir si je peux caler moi dans ma palle le tome 8. Mais l'objectif c'est qu'on se fasse un live avec Charlène et qu'on parle de l'entièreté de cette saga, et notamment en fait que tu aies notre débrief des 2 derniers tomes du coup de cette saga. Depuis le temps qu'on veut en parler en live, qu'on veut faire un live avec tout ça et en discuter tous ensemble et tout, il est temps quoi, voilà. Et donc j'ai lu celui-ci, je t'en dirai rien. Et j'ai hâte, pour te dire, j'ai même pas en fait échangé avec Charlène parce qu'au final on s'est rendu compte que on pouvait aussi le lire à notre rythme, vu qu'au final on allait débriefer en live. Donc j'ai dit à Charlène, bah te prends pas le chou, pas la peine de me rattraper ou inversement, tant que c'est lu et qu'on puisse en discuter, voilà. J'ai hâte, franchement j'ai hâte parce que j'ai plein de trucs à échanger avec Charlène du coup et on le fera en live, mais ça va être faux le clou, ça va être faux le clou. Du coup voilà, je vais terminer cette update là, tout simplement parce que bah après La Meute du Phénix, j'ai pas commencé de livres, mais j'ai lu des mangas. Je me suis fait un petit, je vais peut-être mettre droite, voilà. J'ai commencé, je me suis fait un petit dimanche manga en fait, donc j'ai commencé et j'ai continué des séries. Donc je pense qu'en fait je vais l'inclure dans le prochain update. Ou je sais pas, en fait je sais pas si je fais un update spécial manga ou si j'inclus tous ces mangas parce que j'en ai lu pas mal. En une journée j'en ai lu quand même beaucoup, je me suis bien lâchée. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mangas en une journée. Beau score. Donc je ne sais pas si en fait je me lâche. Enfin je pense que je vais le mettre dans l'update en fait, mais dans le prochain. Donc du coup je t'en reparlerai dans le prochain. Et j'ai aussi choisi ma prochaine lecture, du coup après La Meute du Phénix. Et donc je te le montrerai aussi dans le prochain update. Voilà. Donc du coup j'espère que ça t'a plu comme vidéo, comme d'habitude, ce petit update. Si tu as lu un des livres que j'ai présenté, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire comme d'habitude. Et puis si tu aimes la chaîne, comme d'habitude, laisse un petit pouce bleu. Et si tu n'es pas abonné, bah, abonne-toi, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.